N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On commence. Après une semaine de repos, les défenseurs français du FC Barcelone, Clément Lenglet et Dani Alves avaient été testés positifs au Covid-19 juste avant la reprise de l'entraînement à Barcelone, comme l'a annoncé le club catalan lundi soir. Les deux joueurs manqueront le premier match du FC Barcelone en 2022, à Majorque le 2 janvier prochain. Mais les Blaugrana affirment ce mardi matin que Jordi Alba, 32 ans positif au Covid-19, ne rejoindra pas l'entraînement de ce mardi. Le joueur est en bonne santé et est isolé à la maison. Le club a informé les autorités compétentes sur leurs réseaux sociaux. Un coup dur pour Xavi, qui devra donc composer 103 joueurs de plus, pour la reprise de la Liga. Cette nouvelle vague du Covid-19 touche de plus en plus le monde du football, notamment en Espagne. Depuis quelques jours, de plus en plus de clubs de Liga signalent de nouveaux cas positifs, ce qui a obligé la Ligue espagnole à renforcer les contrôles. La Liga a décidé d'établir un nouveau protocole de prévention dictant, entre autres, que les joueurs subiront des tests PCR au retour des vacances de Noël, à la fin des pauses FIFA, aux nouvelles recrues, aux joueurs revenant de 3 jours de repos consécutifs ou plus et à d'autres situations nécessitant ce type de contrôle. Seulement lundi, 31 joueurs ont été testés positifs au coronavirus, notamment 2 au FC Barcelone, Lenglet et Dani Alves 10 à la Real Sociedad ou encore 6 au Real Betis. Leur identité n'a pas été dévoilée par les clubs respectifs. En ce retour de vacances, tous les clubs suivront le protocole de la Liga et tous les joueurs sont testés. En conséquence, de nombreux tests positifs sont confirmés, tant pour les joueurs que pour le personnel. Toutes ces personnes positives devront passer 10 jours en quarantaine avant de faire leur retour sur les terrains. On passe à autre chose. Quant à chez le Mercato, Foot Mercato nous dévoile que le Barça attend City pour officialiser Torres. En Espagne, l'officialisation du transfert de Ferran Torres au FC Barcelone se fait attendre. L'Espagnol a passé sa visite médicale hier, ce qui fait dire au journal Sport que Xavi tient son crack pour ce mercato hivernal. L'attaquant devrait être présenté aujourd'hui et il s'est dit très heureux de porter la tunique blaugrana. Oui, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et pour le moment, le Barça retient son souffle car le transfert est interrompu, annonce Mundo Deportivo sur sa une. Alors, le journal s'emballe un peu, c'est simplement que l'officialisation traîne car la signature a été reportée à aujourd'hui en raison de problèmes bureaucratiques et de plafond salarial. Mais comme l'indique aussi AS sur sa une, c'est surtout que le Barça est en attente de la validation par Manchester City et que le jour férié en Angleterre a retardé les choses. Ce n'est donc plus qu'une question d'heure. Leonardo négocie avec Milan pour Diallo. En Italie, c'est la une du Corriere dello Sport qui nous intéresse car elle nous apprend que l'AC Milan veut s'offrir et relancer un joueur du PSG. En effet, les rossoneri sont sur la piste menant à Abdou Diallo qui n'est pas un indiscutable au sein du club de la capitale française. Milan aimerait le relancer mais Paris veut une vente et a fixé son prix. Si les Lombards veulent s'offrir l'international sénégalais, il faudra débourser 20 millions d'euros. Les deux clubs sont en pleine négociation mais Leonardo se montrera intransigeant sur ce dossier car il estime que Diallo a une vraie valeur marchande et sportive. Et surtout, il doit vendre à tout prix cet hiver pour renflouer les caisses. La Juve veut croire à un retour de Pogba toujours en Italie, le mercato est omniprésent. Hier on vous parlait de l'avenir de Paul Pogba qui avait été recalé par le Real Madrid. Il n'en fallait pas plus pour que la presse transalpine ne s'empare du dossier et qu'un retour à la Juve soit mis sur la table. C'est le cas de Tuttosport ce matin qui explique les raisons pour la vieille dame de croire à un retour de la pioche dans le Piémont. Tout d'abord, le Français sera libre en juin. Comme le Real s'éloigne, l'opération n'est pas impossible mais ce sera sans Ramsey, ni Arthur. D'ailleurs, le quotidien turinois écrit que un retour serait très apprécié par le joueur. Affaire à suivre car avant cela, la vieille dame doit aussi s'occuper de la prolongation de Paulo Dybala et pour le Corriere dello Sport, il y a un risque entre les deux parties. L'Argentin a accepté un contrat au rabais en octobre. Le club sait qu'il peut partir libre car rien n'est encore signé ni officiel pour le moment. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.